Bonjour et bienvenue chez Trick Exam Prep. Mon nom est Annie Baudouin et je suis une consultante réglementée en immigration canadienne. Je serai votre guide dans cette série de vidéos détaillées destinées à ceux qui aspirent à devenir consultants en immigration pour le Canada. J'ai plus de 20 ans d'années d'expérience et une passion pour aider les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je présente CRIC Exam Prep, qui est une organisation qui offre des conseils précis et pratiques sur cette étape importante du parcours professionnel pour devenir CRIC. Pour obtenir le permis de consultant réglementé en immigration canadienne, il est obligatoire de passer l'examen d'accès à la pratique. Cet examen est une étape cruciale pour ceux qui souhaitent devenir consultants réglementés en immigration canadienne. Il s'agit d'un examen en ligne d'une durée de 3 heures, composé de 135 questions à choix multiples, dont certaines sont basées sur des mises en situation pratiques. Il est important de noter que sur les 135 questions de l'examen, 10 ne comptent pas dans la note finale et ne sont pas prises en compte dans votre évaluation. En plus de 3 heures allouées pour terminer votre examen de 135 questions, ProctorU ajoute 15 minutes supplémentaires pour sécuriser l'environnement et gérer d'éventuels incidents techniques. Vous avez droit à un maximum de 4 tentatives pour réussir l'examen, toutes devant être effectuées dans les 3 ans suivant l'achèvement de votre programme d'études admissible à la profession. Pour changer la date de votre examen, soumettez une demande de report dans le portail du collège et prenez soin de satisfaire aux exigences. Une fois l'examen commencé, le surveillant ne peut pas arrêter la minuterie ni prolonger le temps qui vous sera accordé. Le collège utilise le navigateur sécurisé de ProctorU. Il est donc conseillé de télécharger le navigateur Guardian au moins 2 semaines avant l'examen pour bien vous assurer que votre ordinateur est compatible. La pièce où vous vous trouverez peut contenir d'autres gros appareils électroniques, mais ils doivent être éteints pendant toute la durée de l'examen et ne peuvent pas être sur votre surface de travail. Les questions d'examen ne porteront pas sur des lois ou procédures liées à l'immigration qui ont changé 90 jours avant l'examen. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de l'examen, voyons comment vous pouvez vous préparer de manière optimale pour maximiser vos chances de réussite. Suivez-moi donc dans les prochaines sections où nous aborderons des stratégies de préparation et des ressources utiles qui vous sont offertes ici. En tenant compte du tableau fourni par le collège, voici le pourcentage de questions se rapportant à chacun des domaines de compétences pour chaque catégorie de compétences figurant à l'examen. Gestion des dossiers, 19,2 %. Connaissances fondamentales, 17,6 %. Pratique professionnelle et leadership, 12,8 %. Communication, consultation et défense des droits, 11,2 %. Recherche juridique et informatique, 8,8 %. La CISR et les tribunaux administratifs, 8,8 %.
Professionnalisme, 8,8 Compétences culturelles, 6,4 Pensée critique, résolution de problèmes et pratiques fondées sur des preuves, 6,4 Pour plus d'informations, consultez votre guide. Le guide est intitulé « Le guide destiné aux candidats à l'examen d'accès à la pratique des CRIC ». Chaque question contient 4 options ou 4 choix de réponse. Il y a une bonne réponse et 3 qui semblent correctes, mais qui ne le sont pas de façon entière. Votre tâche est évidemment de choisir la réponse la plus pertinente. Les questions ne sont pas conçues pour vous piéger. Ne réfléchissez pas trop aux réponses. Vous devez répondre à toutes les questions, même si vous n'êtes pas certain. Voici les 2 types de questions que vous rencontrerez. Exemple de question numéro 1. Question directe. Quel est le délai maximum pour répondre et soumettre la liste des témoins et les éléments de preuve au bureau de la SPR lors d'une demande d'asile? Réponse possible A, 10 jours, B, 15 jours, C, 30 jours ou D, 60 jours. Ceci est un exemple de question directe que vous rencontrerez dans votre examen d'accès à la pratique. On appelle ceci une question joker pour établir qu'il est possible de gagner du temps sur ce genre de questions. Avec ce type de questions, la première chose à faire est de lire la question et les 4 options de réponse possibles, puis de rapidement choisir la bonne réponse et de continuer en passant à la prochaine question. La bonne réponse ici est 10 jours. Conseil pour répondre aux questions directes. Il est fortement conseillé de lire attentivement la question et toutes les options de réponse. Si vous avez un doute, choisissez une réponse et marquez la question pour y revenir plus tard. Pour ce faire, utilisez le bouton « Ajouter aux favoris » pour marquer la question et retournez si le temps vous le permet. Exemple de question 2. Question complexe. Alors qu'un CRIT s'était absenté du bureau temporairement, une cliente s'y est présentée sans rendez-vous. Pendant l'attente, l'agent de la CRIC et le réceptionniste ont commencé à critiquer la cliente dans leur langue. Bien que gênée, la cliente a continué d'attendre pour obtenir sa consultation. À son retour, la cliente a fait écouter au CRIC l'enregistrement de leur conversation. Quelle est la réponse appropriée du CRIC dans ce scénario? A. S'excuser auprès de la cliente, puis critiquer son accent et sa tenue vestimentaire. B. S'excuser auprès de la cliente et promettre de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de son personnel. C. S'excuser auprès de la cliente pour le retard de la consultation. Ou D. S'excuser auprès de la cliente pour les commentaires du personnel. Comme on voit ici,
Les questions complexes peuvent vous faire perdre un temps précieux si vous ne faites pas attention. Voici maintenant comment aborder ces questions de façon efficace. Lisez l'énoncé, la question et toutes les options de réponse attentivement. Ne cherchez pas la logique, cherchez la réponse la plus pertinente. Éliminez rapidement les réponses incorrectes pour raffiner votre choix et éliminer des options de réponse. Si vous avez un doute, choisissez une réponse et marquez la question pour y revenir plus tard. On utilise le bouton « Ajouter aux favoris » pour marquer la question. La bonne réponse dans cet exemple est s'excuser auprès de la cliente pour les commentaires du personnel. Pour les questions directes, nous conseillons de lire et de répondre rapidement. Pour les questions complexes, lisez attentivement et éliminez les mauvaises réponses. Ne perdez pas de temps à chercher la logique. Concentrez-vous plutôt sur la réponse la plus pertinente. Ne cherchez pas non plus à extrapoler le scénario. Si l'information n'est pas dans la question, prenez pour acquis que les réponses seront énoncées en fonction de ceci. Utilisez ces techniques pour aborder efficacement les différentes questions de l'examen et maximiser vos chances de réussite à l'examen. Liste des ressources disponibles pour se préparer à l'examen. Votre cours complet de DESS, évidemment. Il est important, crucial, de prendre le temps de passer en revue tous vos cours et les compétences essentielles à la pratique des CRIC reçus dans votre programme d'études. Document de référence du collège. Vous pouvez aussi consulter les documents de référence que vous avez reçus du collège pour la préparation à l'examen. Pack de simulation. Utilisez des packs de simulation pour vous familiariser avec le format des questions, la contrainte de temps et tester vos connaissances. Je vous recommande de faire au moins un quiz de 135 questions dans une période de 3 heures pour vous préparer de façon réaliste à l'examen final. Cet exercice vous aidera à vous habituer au format, à gérer le temps et à réduire le stress le jour de l'examen. Il est aussi conseillé de faire plusieurs fois le quiz de 135 questions dans une période de 3 heures. Conseils sur la création d'un planning d'études efficace et réaliste. Planifiez vos sessions d'études de manière à couvrir tous les sujets importants tout en vous donnant suffisamment de temps pour la révision. Assurez-vous de vous accorder des pauses régulières pour éviter la fatigue. Utilisez des techniques d'études qui maximisent votre rétention d'informations, comme les flashcards, les packs de simulation et les résumés. Variez vos méthodes d'études pour garder votre esprit engagé. L'importance de la pratique régulière. La pratique régulière est clé pour renforcer vos compétences et améliorer votre confiance. Intégrez des sessions de pratique de l'examen dans votre planning d'études pour maintenir un rythme constant.
Révision de dernière minute. Avant l'examen, concentrez-vous sur les révisions de dernière minute pour renforcer vos connaissances sur les sujets les plus importants. Ne vous surchargez pas d'informations nouvelles. Concentrez-vous plutôt sur la consolidation de ce que vous avez déjà appris. Utilisez ces ressources et ces techniques pour maximiser votre chance de réussite à l'examen d'accès à la pratique pour devenir CRIC. Une bonne préparation est la clé pour réussir cet examen crucial. Comme vous le savez, l'examen se déroulera en ligne depuis votre domicile ou votre bureau. Assurez-vous que votre ordinateur, caméra et microphone fonctionnent correctement. Vous devez installer le navigateur Guardian depuis leur site Internet. Créez également votre compte ProctorU avec la même adresse courriel que celle fournie dans votre demande d'inscription à l'examen envoyé au collège. Faites un test de votre équipement avant le jour de votre examen et ce, sur le site de ProctorU. Vous n'avez pas droit à un deuxième écran branché à votre ordinateur pendant l'examen. Si vous utilisez un portable, son écran intégré est considéré comme votre écran principal. Aucune autre personne ne doit être présente. Les animaux de compagnie doivent se trouver dans une autre pièce afin d'éviter toute distraction. Les téléviseurs, radios ou autres appareils émettant du bruit doivent être éteints et rangés. La porte de la pièce où vous faites votre examen doit demeurer fermée en tout temps. Dans la pièce faisant office de salle d'examen, la porte doit se trouver derrière vous et être visible à la caméra. À l'exception de l'ordinateur que vous utiliserez pour votre examen, tout autre dispositif technologique et appareil doté d'une connexion Internet doivent être retirés de la pièce. Par exemple, baladeur iPod, téléphone cellulaire, caméra vidéo, appareil pour maison intelligente, montre connectée, etc. Évitez de vous livrer à toute pratique déloyale ou malhonnête avant, pendant et après l'examen. Si vous tentez de tricher ou d'enfreindre les règles de quelconque manière que ce soit, votre surveillant pourrait mettre fin à votre examen. Votre tentative d'examen sera alors considérée comme annulée. Comment gérer le stress et l'anxiété? Conseil important. Gérer le stress et l'anxiété est essentiel pour réussir votre examen. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Le jour de l'examen, connectez-vous à l'avance pour éviter la panique de dernière minute. Faites des exercices de respiration profonde pour vous calmer avant de commencer votre examen. Buvez de l'eau régulièrement pendant votre examen pour éviter l'épuisement, mais évidemment, ne buvez pas trop pour éviter d'avoir à aller aux salles de bain trop souvent et perdre un temps précieux. Restez positif et gardez à l'esprit que vous vous êtes bien préparé pour cet examen et que vous allez réussir. Finalement, après l'examen, prenez du temps pour vous détendre et évidemment célébrer vos efforts. Avant de conclure cette vidéo, je vais répondre à quelques questions fréquemment posées par les abonnés de CRIC Exam Prep. Ces questions reviennent souvent et j'espère qu'elles vous seront utiles et clarifieront
certains de vos doutes. Puis-je avoir une gourde d'eau pendant l'examen? Oui, vous avez droit à une gourde d'eau, mais elle doit être transparente, refermable, sans étiquette pendant l'examen. Puis-je aller à la salle de bain pendant l'examen? Oui, vous pouvez aller aux toilettes. Toutefois, vous devez en aviser votre surveillant et obtenir son approbation. En plus, la minuterie de votre examen ne sera pas arrêtée à ce moment-là, alors planifiez bien votre temps. Quand recevrai-je mes résultats d'examen? Vous recevrez vos résultats d'examen à l'adresse courriel inscrite à votre dossier environ 7 semaines après la tenue de l'examen. Le collège communique les résultats de l'examen sous la forme de réussite ou échec. Combien de tentatives ai-je pour réussir l'examen? Vous avez droit à un maximum de 4 tentatives d'examen. Toutes les tentatives doivent être effectuées dans les 3 ans suivant la date à laquelle vous avez terminé votre programme d'études admissible à la profession. Que se passe-t-il si j'échoue à la première tentative d'examen? Si vous avez échoué à la première tentative d'examen, vous avez le droit de vous inscrire à une deuxième tentative lors de la prochaine séance d'examen prévue. Chaque demande pour refaire une tentative sera examinée aux fins d'approbation en fonction des exigences d'inscription en vigueur au moment de la nouvelle demande et non de celle en vigueur lors de la première tentative. Que faire en cas de problème technique pendant l'examen? Si vous rencontrez un problème technique pendant l'examen, contactez directement ProctorU via votre navigateur de chat ou appelez les numéros de téléphone disponibles sur le site Internet pour une assistante immédiate. Nous venons de parcourir ensemble de nombreux aspects importants pour bien vous préparer et réussir votre examen d'accès à la pratique CRIC. N'oubliez pas, une bonne préparation est la clé du succès. Restez positif, concentrez-vous sur vos objectifs et donnez le meilleur de vous-même. Pour ceux qui souhaitent s'exercer davantage, n'hésitez pas à visiter le site Internet de CRIC Exam Prep pour accéder à des ressources et des packs de simulation spécialement conçus pour vous aider. Pour ceux qui ont besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à visiter mon site Internet www.baudouinimmigration.com. Je souhaite une bonne chance à tous et évidemment beaucoup de succès dans votre parcours pour devenir consultant réglementé en immigration canadienne. Les conseils et informations ainsi que les questions de quiz et d'examen partagées dans cette vidéo sont préparés et fournis par CRIC Exam Prep. Ils sont donnés à titre informatif seulement et ne remplacent pas les directives officielles du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Pour des informations officielles et à jour, vous devez toujours vous référer aux ressources fournies par le Collège.